Alors, la première chose qu'il faut avoir en tête quand on parle d'IA, c'est que c'est un tsunami qui nous a engloutis en l'espace de quelques semaines. On est bombardé dans n'importe quel journal, dans n'importe quel moment médiatique, on vous parle d'IA tout le temps. Mais est-ce que quelqu'un déjà vous a parlé de la manière dont c'est constitué une IA, comment ça fonctionne? C'est assez rare. Alors on va vous dire, l'IA va remplacer le médecin, l'IA va piloter un avion, on va vous sortir 10 000 trucs, mais les bases sont généralement peu maîtrisées. Et moi je trouve intéressant ici, dans ce qu'on m'a demandé de faire, c'était de poser des bases d'un point de vue méthodologique qui soient correctes, pour que les gens puissent apprendre à construire là-dessus. Or aujourd'hui, on constate très souvent que l'angoisse face à ces technologies, et ça paraissait assez fort, les angoisses, les interrogations viennent du fait que les gens n'ont pas les bases. Alors, le principe de l'IA, c'est je pose une question, je reçois une réponse. C'est assez simple. C'est très convivial, c'est assez intuitif finalement. C'est un peu comme notre discussion. Sauf que ce qu'on pense, c'est que cette IA, elle réfléchit et qu'elle vous donne une information qui est une vérité. Or, les intelligences artificielles, elles fonctionnent sur base de statistiques. Elle vous donne la réponse la plus vraisemblable. Ça veut dire que cette réponse, elle peut être complètement fausse. Donc, aujourd'hui, l'une des choses que j'ai essayé de faire passer comme message, c'est d'abord qu'il y a un travail à faire d'épistémologie, de positionnement correct de cette IA dans notre société, pour comprendre comment elle fonctionne, quelles sont ses limites, quels sont ses avantages, de manière à ce qu'on on soit pas noyé par un tsunami de choses qu'on ne comprend pas. Donc, le système de l'IA, c'est, je lui donne un stock de données, elle le processe pour apprendre son contenu. Et pour le processer, ce qu'elle fait, c'est elle essaye de déduire le mot suivant. Si elle se trompe, elle revient, et elle redigère l'information, et elle prédit le mot jusqu'au moment où elle trouve le deuxième mot, elle passe au troisième, et ainsi de suite. Donc quelque part, en fait, elle ne fait que des boucles statistiques qui lui permettent d'approcher ce qu'elle estime être une forme de vérité. Alors quand on lui demande combien il y a d'heures dans Strawberry, déjà on lui pose une question en français par rapport à un mot anglais, elle va vous dire 2. Son raisonnement, c'est de nouveau, elle boucle jusqu'au moment où elle tombe sur un premier R, puis un deuxième R qui est en fait un groupe de R. Donc si on lui demande ensuite quelle est la règle de redoublement des consonnes dans la langue anglaise, elle va vous donner la règle grammaticale. Et puis vous lui posez encore une ou deux questions subsidiaires, et finalement vous lui demandez, mais est-ce qu'il y a un redoublement? Et à ce moment-là, elle va dire oui. Et donc vous lui redemanderez une troisième fois, mais alors finalement, il y a combien de R? Et elle arrivera au final à vous dire qu'il y a 3 R. Donc quelque part, c'est simplement parce que c'est des éléments événementiels qui, dans un comptage statistique, ne sont pas suffisamment significatifs pour être retenus. Et donc c'est des vérités approchées. Et c'est la grosse différence entre une intelligence humaine qui est pilotée par des mécanismes beaucoup plus complexes, simplement des actions statistiques.